Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, cela fait 6 mois que j'attends cela sur le momentum, sur le RSI. Alors je suis pas trop un fan de RSI, mais là il s'est passé quelque chose qu'il ne faut pas ignorer, qui est très important. Cela s'est produit pile poil quand je suis revenu de Singapour, de la token 2049 de Singapour. Alors est-ce que $500 pour 2 jours là-bas, ça vaut la peine à cette token 2049 ? Non. Mais c'est pas grave, c'était une expérience, donc c'était plutôt cool. On va pas faire de blabla, il y a eu des news, des taux d'intérêt qui ont baissé, des ETF Bitcoin options, les options, vous savez très bien, j'aime bien les options, et plein d'autres choses, et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va pas faire durer le suspense, on va pas faire durer la sauce. Regardez bien sur le RSI, ça fait 6 mois qu'on fait des retests et de retests sur cette résistance. Et qu'est-ce qu'on a fait hier soir ? Exactement, un breakout to the north. Vous le savez très bien, je suis plus trop un fan de RSI simplement parce que les débutants, c'est le premier indicateur qui prennent entre les mains. Donc forcément, c'est pas à ça qu'il faudrait le plus se fier. Mais si un truc de débutant fonctionne très bien dans le passé, pourquoi l'ignorer ? Puisqu'ici, on peut voir avec plusieurs retests en 2019. On a breakout ici à la hausse, on a fait un énorme pump par la suite. Ici, c'était carrément un plus 42%. 2021 également, 2 retests, 3 retests, breakout à la hausse. Ici, on a fait un petit. C'était pas énorme, mais il faut pas ignorer 32% également. Et ici, une fois plus, on a breakout à la hausse, ce qui est très positif, en tout cas historiquement. Et ceci également combiné avec un gros support rouge ici, diagonal sur le RSI. Autre chose également très importante à ne pas ignorer sur l'action price, on est sur notre premier vrai fake out. Les fake out, c'est ultra puissant. Ici, on peut voir qu'on a clairement clôturé sous ce support rouge. Et qu'est-ce qu'on a fait 2 semaines plus tard ? Un breakout au nord. Donc, on a fait un fake out à la baisse, tout le monde short et hop, on prend la liquidité. Et la prochaine résistance, en tout cas cette semaine, ce serait autour des $78,000. Semaine prochaine, on pourrait monter à 79 000, etc., etc. Bref, plus ou moins 80 000, 80 000 $. On est sur une combinaison breakout sur le RSI et fake out ici sur l'action price. Magnifique. Sur du plus court terme, on verra, il y a des choses un petit peu plus flippantes, on va dire. Mais après, long terme, court terme, tout dépend de comment vous tradez. Le Fear and Greed Index monte également doucement mais sûrement. On fait pas de plus haut sommet pour l'instant puisqu'on fait littéralement, j'ai l'impression, une résistance sur le Fear and Greed Index. Pourquoi pas, mais en tout cas, pour ceux qui connaissent CryptoSauce savent qu'il y a un indicateur de Fear and Greed que CryptoSauce préfère qui est l'Open Interest. Et ça, on le verra juste après. Également, durant mon absence, les US, ils ont baissé les taux d'intérêt de 0,5%. Ce qui a directement fait de l'effet sur l'action price, en tout cas sur le Bitcoin. Donc là également une bouffée d'oxygène sur le marché. Et en plus de ça, la SEC approuve la cotation des option trading ETF Bitcoin spot de BlackRock. Ça également c'est ultra positif. L'option trading c'est clairement sous-coté, en tout cas dans le crypto game. Je trouve ça un peu bizarre parce que des fois c'est plus pratique de faire de l'option trading que du future trading. Après c'est que mon avis personnel, mais ce serait bien d'éduquer un peu les gens à l'option trading parce que c'est vraiment pratique. Et d'ailleurs j'ai fait des vidéos dans le passé. Vous mettez CryptoSauce Option Trading sur YouTube, vous verrez, je fais des tutoriels sur Bybit, je crois c'était, mais ça marche également sur les autres exchanges comme Deribit par exemple. Le trade sur ZoomX se passe également super bien avec les VIP du Telegram. On a pris le premier profit, c'était hier après-midi. Là littéralement c'était un trade risque $15,000 et on a fait du 50 000 de bénéf, 50% pris hier et on est pour l'instant sur du $27,000 toujours dans le positif. Ce qui est extrêmement positif. Je sais que chez les débutants et même les intermédiaires un petit peu, souvent il y a ce truc dans la tête qui dit attention ça monte encore beaucoup plus, si tu vends maintenant, tu passes à côté de beaucoup d'argent et le problème c'est les personnes qui pensent comme ça, ne passent pas à côté de beaucoup d'argent mais perdent beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à prendre des profits, surtout quand on a des trades intéressants comme celui-ci. Liquidation sur le court terme, on peut voir ici, si on zoome un petit peu au nord jusqu'à environ $66,000 plus ou moins. On a encore un petit peu de sélection naturelle à venir chercher, mais chose que les gens peut-être ignorent, c'est que clairement ici jusqu'à environ $60,000, $61,000, il y a beaucoup de zones de longueur à levier qui pourraient se faire sélectionner. Également depuis 2 jours, plus ou moins depuis le 21 septembre, il y a pas mal de longueurs qui ont des zones de sélection naturelle plus ou moins dans cette zone-là. Dit Open Interest, également chose très importante à prendre au sérieux. Plus c'est rouge, plus il y a de positions qui sont ouvertes, plus c'est bleu, plus il y a de positions qui se ferment. Souvent quand il y a des positions qui sont ouvertes avec beaucoup d'argent, comme par exemple ici on peut voir que c'est extrêmement rouge, plus c'est rouge, plus il y a d'argent dans la position. Plus tard, ça fait office de support résistance simplement parce que les gens risquent de se faire potentiellement stop-losser et mettent encore plus d'argent histoire de protéger leur stop-loss, tout simplement. Ici, on peut voir énormément de positions ouvertes. Qu'est-ce qu'on a fait plus tard ? On a testé cette zone, petite baston ici, et quand on a pété ce truc à la baisse, ça fait un énorme dump par la suite. Beaucoup de positions fermées ici autour des $61,000. Ici, on peut voir du bleu, également là et là. On a swingé un peu entre ces zones pour voir si d'autres positions à reprendre. Et j'ai l'impression qu'on fait un truc un petit peu similaire, mais moins hardcore dans la zone actuelle, puisque là également, il y a beaucoup de bleu, pas trop de rouge, beaucoup de positions qui se ferment et donc pas trop de positions qui s'ouvrent. Il y a beaucoup de positions fermées ici, notamment autour des plus ou moins $63,000. Pourquoi pas faire un truc similaire? Ici, on a testé cette zone une fois plus avant de prendre une nouvelle décision. Donc, pour les traders de support-résistance, très intéressant, encore plus intéressant que les supports-résistance de base sur l'action price. Pourquoi je dis cela? Parce que sur l'action price, il faut au moins 2 retests pour savoir qu'il y a un support-résistance et il faut un rejet. Alors qu'ici, on peut voir, ça monte tout droit, il n'y a pas de rejet et ça fait office de support-résistance. Ici, on peut le voir.
Également, ici on peut le voir puisqu'on a pété à la hausse, rebond sur ce support avant d'aller toujours plus haut. Dante sous-estimé 10. Si vous appréciez ce genre de contenu, montrez-le à YouTube, très important. Un pouce bleu, un abonnement, la cloche on s'en fout un peu, mais l'abonnement en tout cas ça fait extrêmement plaisir. Comme ça YouTube il sait, CryptoSauce il est bien, les gens ils apprécient le contenu parce qu'il est fort et beau et musclé aussi parce que je fais un peu de musculation à côté, donc c'est très important de mettre ça en avant. Merci d'avance, ça fait extrêmement plaisir. Alors je sais que vous êtes une majorité d'hommes, mais on peut se partager de temps en temps un petit peu de plaisir, tout en restant bien sûr hétéro. Pour revenir un petit peu sur du on-chain, il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup le Fear and Greed Index, sauf que selon moi ça reflète, on va dire, un soi-disant sentiment, mais pas vraiment le sentiment réel. Pour moi, le sentiment réel, c'est quand il y a beaucoup de personnes qui tradent, il y a une hype. Quand il y a personne qui trade, il n'y a pas de hype. Fear quand personne trade et greed quand beaucoup de personnes trade. Bull ou bearish, peu importe. On peut voir que durant ce range descendant sur l'action price, on a fait un range horizontal sur le open interest. Extrêmement intéressant puisqu'on peut voir qu'à chaque fois qu'on a testé cette résistance, eh bien on se fait rejeter à la baisse durant pas mal de jours. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et potentiellement même 6 fois si on reteste cette zone. On n'y est pas encore, mais plus très loin. Sachez juste que historiquement, plus on était proche des 37 billions d'open interest sur le marché, ou milliards, enfin billions en anglais, milliards en français pour ceux qui veulent la différence. C'était une zone où les market makers et les whales se sont dit c'est bon, on a cette thune, on est content, dump it. Bien sûr sur la chaîne CryptoSauce on fait pas de sentimental, les gens sont en mode oui il faut que ça monte, mais si ça baisse il faut également prendre l'opportunité. Une chose plutôt positive on va dire qui pourrait nous sortir de ce calvaire qui date depuis mars, c'est le funding rate, également très important puisque quand c'est négatif, le sentiment est mitigé, bullish, bearish, etc. Et on peut voir ici que c'était mitigé durant plus ou moins 60 jours d'après mes souvenirs. Ici, ouais, 63 jours, mitigé. Ici, on peut voir il y a un an également, on avait un truc un peu similaire, mitigé, bullish, bearish, etc. Ça faisait que dalle. Et là, c'était plus ou moins mitigé durant 67 jours. D'accord? On est très proche plus ou moins de ce résultat-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Le funding rate était légèrement bullish, mais sans plus. Et on est monté, etc. Donc ça également c'est plutôt positif. Quand on monte et que le funding rate est légèrement positif, ça va. Par contre quand on commence à faire des trucs un peu comme ça, ça c'est moins bon, ça également c'est moins bon. C'est là où il faut commencer à prendre des profits. Également sur Twitter je vous partage un petit peu les mouvements des whales et des planctons. Chose extrêmement intéressante que je dis ce matin, c'est la deuxième fois que les whales nous dessinent un support durant ce range qu'on exploite depuis mars 2024. Une zone d'intérêt, donc il y a une ampoule, ça signifie qu'il faut faire attention. Une zone d'intérêt acheteur qui permet de détecter à l'avance un changement de tendance en cas de cassure. Extrêmement intéressant. Regardez ici, alors je me souviens plus quand c'était durant cette année. On a fait également un très gros support de whale ici, donc les rouges c'est les whales. Ils ont décidé sur cette zone, ok ici on achète. Donc ici à chaque fois ça pumpait. Et dès qu'on a pété ce support ici d'un millimètre, eh bien ici on s'est totalement pété la gueule. Et ici on fait plus ou moins la même chose de nouveau. Support de whale, très intéressant de rider cette hausse, de chevaucher cette hausse grâce à ce support. Et dès qu'on voit qu'il y a un désintérêt des whales, eh bien hop, il y a un potentiel changement de tendance et donc un potentiel short ou put option à prendre. Pour l'instant, il n'y a pas trop de coins qui sont intéressants, qui sont rechargés par des gros whales. Ici, on peut voir que c'est littéralement mort pour les whales de 1 million en plus. Là, c'est point mort. Et on peut voir par contre que les dauphins, donc 10 000 à 1 million de dollars, eh bien, ça fait un truc un peu similaire. On peut voir ici que ça dessine une sorte de support depuis pas mal de temps. Et à chaque fois qu'on teste ce support, eh bien, c'est des zones intéressantes pour recharger. Dans cette zone-là, ici, on a testé, c'était pile poil. Si on zoome un petit peu dans cette zone-là et sur l'action price, par la suite, on a fait un plus 40% en quelques jours. Easy peasy. Vous en faites pas, là je prédis un peu le passé comme les autres youtubeurs, mais si je vois un coin qui est intéressant, qui fait un truc similaire, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, vous en faites pas, je le dirai sur le groupe VIP du cours CryptoSauce et des fois de temps en temps également sur le Twitter. J'ai failli oublier le concours plus-moins sur ZoomX, je m'en excuse. Donc cette fois-ci c'est la team plus qui a gagné, bravo à vous, le gagnant se print à l'écran. Et la question tout le monde se pose, est-ce que jeudi matin 9h le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 63 600 ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner potentiellement, comme le winner du jour, $50 sur ZoomX, tapez dedans. Hit Inside. Pour ceux qui souhaitent aller plus en deepness, le cours CryptoSauce, rabais de 5 ou 10%, je ne me souviens plus pour ceux qui payent par crypto, très intéressant. 7 ans d'expérience en quelques heures de vidéo. Ça c'est moi avec le bandana ultra stylé. On ne peut pas être rentable dans le trading crypto sans savoir comment le marché tente de détourner notre attention. CryptoSauce. Bref, dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, de manière hétéro, et bonne soirée.